en 2010, lors d'un défilé aux Champs-Élysées, l'armée française passe, lui il reste assis. Tout le monde se lève sur la tribune quand l'armée française passe. Amadou Toumani Touré reste assis. Il reste assis parce que ce monsieur-là, en 2010, sait déjà que c'est la France qui est derrière les groupes terroristes qui attaquent son pays. Il le sait. Amadou Toumani Touré, paix à son âme, le général d'armée, ça. Il ne s'est pas levé. Et il va poser un autre acte très intéressant. Les Américains vont lui demander de permettre que Bamako soit la base de l'Afrique, le commandement américain pour l'Afrique. Amadou Toumani Touré dit aïe, jamais. Si aujourd'hui le commandement américain pour l'Afrique se trouve à Stuttgart en Allemagne, c'est à cause d'Amadou Toumani Touré. Le général d'armée a dit non aux États-Unis. Ce sont de grands Maliens quand même, hein. Ce sont de grands Africains quand même, dans des conditions difficiles. Le coup d'État qui est perpétré contre lui est favorisé par la France et les États-Unis. Hein. Le général Sanogo n'aurait pas pu renverser Amadou Toumani Touré si la France et les États-Unis ne l'avaient pas lâché. Ce sont des hommes formés par les États-Unis et la France qui font tomber Amadou Toumani Touré. Parce qu'il ne fait pas bien les quatre volontés. Mais même quand le capitaine Sanogo, aujourd'hui général, va prendre le pouvoir, lui aussi on va lui dire, bon, toi tu vas faire comme ça. Lui aussi commence à dire non. Il tombe, hein. Parce que lui, quand il prend le pouvoir, on lui met la pression. On veut que lui aussi partage le Mali. Sanogo dit, je préfère aller en prison. Vous me renversez, vous me mettez en prison, mais moi je ne vais pas signer quelque part que je donne une partie du Mali. Voilà comment le monsieur l'a vécu. Je l'ai vu, sobre, digne, fier de ce que son pays s'efforce d'être. Le général Sanogo. Il était à la cérémonie funèbre de son compagnon frère d'armes, le général d'armée Sadioka. J'ai vu le général Sanogo là-bas. On peut critiquer son passage au pouvoir. Il n'a pas... les dirigeants maliens, là, ils ne donnent pas leur pays. Il n'a pas donné. Et c'est pour ça qu'il se promène libre là-bas. Parce que vous pouvez critiquer un pouvoir, mais vous savez jusqu'où les gens n'ont pas trahi. Dioncounda Traoré. Parlons du professeur Dioncounda Traoré. C'est à cette période là que je commence, moi, à visiter le Mali. Je viens enseigner à l'université catholique. Le professeur Éloi Diarra, un de mes amis et doyen à l'université de Rouen, en Normandie, et voisin d'ailleurs, m'a proposé de venir fonder le département de philosophie de l'université catholique. Je viens ici pour la première fois en 2012. Et donc j'assiste, je vois Amadou Toumani Touré tomber, je vois Amadou Haya Sanogo prendre le pouvoir, je vois la transition vers le président Dioncounda Traoré. Quand en 2013, François Hollande invente l'idée que Bamako risque d'être prise, soi-disant par des terroristes, le président Dioncounda Traoré lui écrit une lettre en janvier 2013. Je vous ai déjà donné la copie de la lettre ici. Il demande à la France un appui-feu aérien et un soutien à renseignement. Pourquoi Dioncounda Traoré ne demande-t-il pas, lui président intérimaire du Mali, pourquoi ne demande-t-il pas à la France d'envoyer des troupes sur le terrain? Pourquoi ne demande-t-il pas à la France d'envoyer des troupes sur le terrain? Il ne demande pas à la France d'envoyer des troupes sur le terrain parce qu'il sait que s'il prend cette responsabilité, on pourra l'accuser plus tard d'être l'un des artisans de la recolonisation militaire du Mali. Il demande un appui-feu aérien. Aidez-nous à bombarder les rebelles. Comme vous avez des satellites, donnez-nous leur position. Nous menons le combat à terre. Puis vos avions retournent dans vos bases avec vous. Mais pas au Mali. François Hollande force la main à Dioncounda Traoré. Il envoie pratiquement 6 000 hommes au sol au Mali. La recolonisation militaire du Mali a commencé. Puisque l'État malien était dans un état de faiblesse. L'armée malienne avait été déshabillée. Je me souviendrai toujours d'un voyage. J'étais avec le doyen professeur Éloi Diarra dans son village de Mandiakri, en pays bois. Nous revenons de Mandiakri et en semaine nous trouvons un soldat malien en sandales. Un soldat malien nous fait de l'autostop en sandales. Nous nous arrêtons, c'est un soldat de la République, et il nous dit,
On a eu un combat quelque part là-bas. J'ai réussi à me sauver. Transportez-moi, ramenez-moi à Bamako. Je me souviendrai de ce voyage, pratiquement 300 km, avec ce soldat malien dans notre véhicule que nous avons déposé à Bamako. Et qui nous raconte l'état de dénuement dans lequel se trouvait l'armée malienne en 2013. Les conditions terribles dans lesquelles ils ont combattu. Ils n'avaient même pas de l'eau à boire pendant plusieurs jours. Ils nous racontent ça. Donc même dans ces conditions-là, le président Dionkouda n'a pas signé. Il n'a pas signé la reconnaissance. Ibrahim Boubacar Keïta qui est venu et qui était, comme on l'a dit, francophile, amoureux des belles lettres, etc. L'un des problèmes qu'il a eu, c'est que quand on lui demandait de céder le Mali, là il avait un blocage. Il avait un gros blocage pour céder le Mali. Oui! Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a cru qu'à travers le colonel Bandao, on avait trouvé quelqu'un qui permettrait de céder le Mali. Oui! On a tenté de le récupérer car le Mali Koura, la doctrine authentique de la libération malienne a été appliquée à partir de 2021 par le président Assimi Goïta. Je vous ai fait cette longue digression pour vous dire que, à la tête du Mali, toute tentative de céder tout ou partie du Mali se transforme en une malédiction absolue contre celui qui tente. Même la tentation, même si tu as rêvé de ça, ce n'est pas un pays qu'on cède. Parce que c'est un pays qui a une tradition politique très ancienne. Avant même la naissance de la République française, le Mali politiquement existait. Écoutez la grande tirade que donne le grand écrivain Seydou Badian quand il explique ce que c'est que la mémoire et la conscience historique malienne.